avec tout d'abord cette audience qu'a accordée le ministre des Affaires étrangères aux représentants résidents adjoints du PNUD au Gabon. La coopération entre le Gabon et cette organisation était à l'ordre du jour. Le point est fait par Sheila Balé et Francis Ngomo. 2 points d'échange entre Michel Régis Onangandiaï, le ministre des Affaires étrangères, et le représentant résident du PNUD au Gabon. D'abord, les sujets d'intérêt commun, puis le point de vue sur le déroulement de la transition. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre et on célèbre les Nations Unies dans leur entièreté. On sait que le Gabon est un pays très attaché au multilatéralisme. Donc nous avons voulu remercier le ministre et par son entremise le gouvernement du Gabon pour son appui constant au multilatéralisme et aux Nations Unies de manière générale. Et puis nous avons évoqué également en marge de nos échanges l'appui que la communauté des Nations Unies et le PNUD en particulier pouvaient apporter au Gabon dans le cadre de la préparation aux échéances électorales, le référendum et puis ensuite les élections présidentielles et un accompagnement même au-delà de l'élection présidentielle puisque c'est quelque chose qui demeure important et auquel les Nations Unies sont très attachées. Nous estimons que c'est très très important pour le Gabon de pouvoir positionner tout ce qui est autour du calendrier électoral dans une dynamique de transparence, de très bonne organisation qui permettrait donc d'avoir des résultats qui seraient acceptés de tous et qui pourraient diffuser au-delà du Gabon pour continuer à donner une image d'un Gabon prospère, démocratique et solide dans la sous-région. Cette audience du jour entre Michel Régis Onangandiaï et Luc Nyolonfun se tient au moment où le système des Nations Unies célèbre sa journée. Elle traduit ainsi l'importance de la place qu'occupe le Gabon au sein de ces différentes organisations. Et le nouvel ambassadeur de France au Gabon a été reçu en audience ce matin par le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Les 2 hommes ont abordé plusieurs sujets de coopération entre le Gabon et la France, notamment le chemin de fer transgabonais. La question de sa réévaluation était au centre des échanges. Arnomba Bekung nous fait le point. Fabrice Maury, le nouvel ambassadeur de France au Gabon, dévise pour la première fois avec le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, le capitaine de vaisseau Loïc Ndingamou Douma. Cette prise de contact entre les 2 autorités était l'occasion indiquée afin que les parties dressent le tableau complet de la coopération bilatérale entre le Gabon et la France vieille de plusieurs décennies, notamment dans le secteur des transports terrestres et maritimes. Loïc Ndingamou Douma, le membre du gouvernement et son hôte, ont de façon détaillée abordé la question du chemin de fer transgabonais exploité par la CETRAG, filiale du géant métallurgique mondial et français Eramet. Le programme de rénovation du chemin de fer transgabonais, qui est un projet très important pour l'avenir du pays et son développement économique. Et donc nous avons fait le point sur ce sujet et ça a été une réunion très, très fructueuse. Nous avons également abordé la question de notre coopération en matière aéronautique, avec des projets de développement en la matière, et notamment les projets de développement de la compagnie nationale Fly Gabon. Et pour finir, nous avons abordé un sujet que nous avons déjà soulevé lors du récent dialogue entre l'Union européenne et le Gabon, qui concerne la question du pavillonnement de certains bateaux. Selon les données rendues officielles par le ministère de l'économie, le Gabon a exporté du manganèse d'une valeur de 1113,6 milliards de francs CFA en 2023 contre 1152,4 milliards de francs CFA en 2022, soit une baisse de 3,4% entre les 2 périodes. Une situation qui conduit la partie gabonaise et française à réévaluer l'infrastructure ferroviaire à travers le programme de remise à niveau pérenne afin de la rendre plus productive et plus fiable. Allons à New York, aux États-Unis, où le ministre de la fonction publique en séjour officiel a dirigé une séance de travail avec les responsables de la direction des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Ils ont discuté de l'éventuelle organisation du Forum des Nations Unies sur la fonction publique à Libreville. Alpha Ndombi Moussavou, Rodolphe Yelenvi. Faire de la fonction publique gabonaise une administration plus efficace et réactive à l'ère de la transition, c'est l'objectif à atteindre pour Louise Boukondo Moussavou.
Profitant de son séjour aux États-Unis, le ministre a échangé avec les responsables de la direction des affaires économiques et sociales des Nations Unies en vue de l'organisation du forum sur la fonction publique. La séance de travail a permis aux deux parties d'étudier et d'analyser la faisabilité de ce projet de portée internationale. Cet événement constituera un moment clé pour dynamiser et valoriser la fonction publique gabonaise. En rassemblant des experts et des représentants de divers pays, ce forum vise à partager des meilleures pratiques, à renforcer la capacité et à promouvoir l'innovation au sein de l'administration publique. Les résultats de cette rencontre promettent d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'amélioration de la gouvernance et des services publics au Gabon. Je vous le disais en titre, le ministre de l'économie numérique est celui des digitalisés au Gabon. L'objectif est d'accroître la compétitivité du secteur en facilitant l'accès aux informations géologiques et minières pour les opérateurs économiques, les investisseurs et pas seulement. Les détails avec Andy Neltungi, Chansia Biyamba et Medaringeng. C'est un accord qui marque un tournant stratégique dans la digitalisation des processus de gestion des ressources minières au Gabon. Désormais, le cadastre minier est digitalisé, un projet novateur et de grande envergure. Aujourd'hui, nous venons de signer par le truchement du ministre de l'économie numérique et du ministre des Mines ce partenariat. Le CGI va utiliser ce protocole afin d'accompagner le ministère des Mines dans la digitalisation du plan cadastral minier du Gabon. Pour une meilleure gestion des ressources minières, la coopération intersectorielle entre le ministère des Mines et celui de l'économie numérique vise à fournir une plateforme numérique intégrée permettant de cartographier, suivre et réguler les activités minières sur l'ensemble du territoire national. Le thème de cet accord est vraiment travailler ensemble au niveau gabonais pour mettre en place des solutions ad hoc pour nous accompagner dans la définition de l'occupation des différents permis miniers. Donc ce sont des éléments qui coûtent très cher s'ils sont faits ailleurs. Nous avons au Gabon la compétence, le personnel, l'intelligence nécessaire pour le réaliser nous-mêmes. Ça permet de donner des emplois aux jeunes Gabonais, de leur mettre le pied à l'étrier, de les former dans une œuvre qui contribue directement à l'économie nationale. L'objectif poursuivi, c'est de digitaliser tout ce processus-là. On doit passer à l'administration papier, à l'administration numérique. Et je pense que cette coopération qui s'amplifie et qui met en avant, et qui prouve à juste titre qu'il est impérieux de passer au modèle numérique, mettre à Après cette signature, une feuille de route détaillée sera établie pour le déploiement progressif du cadastre minier digitalisé et un atelier de lancement se tiendra avec toutes les parties prenantes, suivi d'une phase pilote dans les zones stratégiques avant la mise en œuvre complète du système. Nous vous l'annoncions hier, lancement aujourd'hui à l'Institut national des sciences de gestion, des activités liées à la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information à travers une caravane de sensibilisation conduite cet après-midi par le ministre de la Communication. Le compte-rendu de Patrick Simongoy, Rodrigue Simongoy. Comment promouvoir l'éthique et la déontologie en milieu universitaire dans le contexte de la transition. Thème du présent séminaire de formation sur les bonnes pratiques professionnelles. Ainsi, étudiants et des personnels administratifs prennent part à la rencontre. Monsieur le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mogougou, partage avec nous qui sommes ici l'une des instructions données au gouvernement de la transition par son Excellence, le général de brigade Brice Cotter Oligui Nguema, président de la République, président de la transition, chef de l'État. L'intégrité académique, le respect de la diversité ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité des chances doivent guider nos actions. Et en plus, en ce contexte de transition, marquer la restauration des valeurs qui fondent notre République. L'événement est placé sous le patronage du ministre de la Santé. Quoi de mieux pour l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale d'adopter des stratégies au contexte actuel. L'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, en tant qu'établissement supérieur, arrimé aux canaux universitaires, ne doit pas seulement être un lieu d'apprentissage, il doit aussi être un espace de réflexion, de débat et de responsabilité. C'est ici que se forment les futurs leaders,
les innovateurs et les penseurs critiques de la gouvernance socio-sanitaire. Nous avons donc le devoir de promouvoir les valeurs d'éthique solides et une pratique déontologique rigoureuse. Le séminaire s'inscrit dans le cadre des activités académiques de l'INFAS. C'est pourquoi le directoire de cet institut met l'accent sur la valorisation des valeurs d'éthique et de déontologie. Voilà, la carade d'information. À l'instant, c'était plutôt un atelier du ministère de la Santé. On poursuit ce journal. Le ministère de la Santé, justement, et l'UNICEF se mettent ensemble pour un renforcement des capacités des leaders d'organisations à base communautaire à travers un atelier qui fournit des éléments de langage à ceux-ci dans l'implication des messages de sensibilisation à l'épidémie Mpox. Voyez le compte rendu. Réunis autour de cette table, les leaders de la société civile conviés par l'unité opérationnelle du ministère de la Santé à un renforcement de capacités sur la variole du singe au Gabon. Pour une activité qui a démarré depuis le 22, c'est de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Mpox. Donc, il est question de donner tous les rudiments nécessaires aux organisations de la société civile afin de renforcer la sensibilisation sur cette épidémie. Il faut dire que le ministère de la Santé a déclaré l'épidémie depuis le 22 août, voilà. Et donc, il est question de former toutes ces personnes-là qui vont appuyer le ministère et ses partenaires pour sensibiliser la population. Acteurs majeurs par leur proximité avec les populations, les responsables communautaires louent l'initiative. Les organisations de la société civile pour plus de sensibilisation et faire en sorte que les informations que nous allons recueillir ici soient directement implémentées via nos organisations aux populations qui sont visées par ces informations-là. Cette formation intervient après celle des agents affectés aux portes d'entrée du pays et les professionnels des médias. À ce jour, la situation de la Mpox au Gabon reste stable, avec 2 cas atteints et guéris. Santé toujours avec ce coup de projecteur sur l'accident vasculaire cérébral à quelques jours de la célébration de la journée mondiale pour informer et sensibiliser sur la maladie qui fait encore beaucoup de victimes au Gabon. On s'intéresse ce soir aux chiffres et au niveau de prise en charge médicale au Gabon avec Cabrel Guillain, Limami et Gérard Magnagna. L'accident vasculaire cérébral, couramment appelé AVC, est une pathologie qui décime de milliers de personnes dans le monde. Au Gabon, mortalité, comme l'indiquent les statistiques de l'UNV, l'unité neurovasculaire, un des services du centre hospitalier universitaire de Libreville spécialisé dans le domaine. Il faut savoir qu'on a un AVC toutes les 4 minutes et c'est 12 millions de personnes qui sont victimes d'AVC chaque année. C'est l'une des principales causes de mortalité et l'une des principales causes d'hospitalisation au service de neurologie. Des statistiques qui démontrent la gravité de cette maladie. 700, c'est le nombre de patients déjà pris en charge au niveau de l'UNV depuis sa création il y a 3 ans et 10 thrombolyses réalisées. En 3 ans d'activité, on a eu 10 thrombolyses réalisées et 10 thrombolyses réussies avec des patients qui ont pu récupérer de leur handicap et qui ont pu recouvrer une vie presque normale. La sensibilisation demeure la seule arme pour faire face à cette pathologie bien connue des Gabonais. Quand on voit les chiffres des AVC au Gabon, ça fait peur. Le professeur Kouna avait réalisé une étude en 2005 sur la fréquence des AVC au Gabon. Nous étions à près de 43%. 17 ans après, on est passé à près de 65%. Donc ce qui montre que la fréquence des AVC a quasiment doublé. Il existe au Gabon 2 types d'AVC, à savoir l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Dès l'apparition des premiers signes, il est recommandé aux patients de consulter en urgence un neurologue. Octobre rose, avec tout d'abord cette séance de sensibilisation des femmes du ministère du Commerce avec Fabiola Mengue et Alexandre Nkogui. Cette année, le ministère du Commerce n'a pas dérogé à cette tradition. La direction du commerce, par cette activité, souligne l'importance de sensibiliser et d'informer sur les cancers féminins. Cette rencontre avait essentiellement pour but de sensibiliser
l'ensemble des agents de la Direction générale du commerce sur le cancer féminin. Ce cancer touche également le genre masculin, donc il fallait sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Bon, pour une santé parfaite, c'est lorsqu'on est en bonne santé qu'on travaille également, qu'on apporte la performance au travail. Le mois d'octobre a été institué dans notre pays comme le mois dédié à la lutte contre le cancer féminin. Et notre pays a pris des mesures salutaires en instituant ce mois d'octobre, parce que le cancer, c'est grave. Lors de cet échange animé par le docteur Ogandanga Etienne, les discussions ont porté sur les risques liés au cancer féminin et les moyens de prévention. Chez nous au Gabon, malheureusement, les femmes arrivent à des stades avancés et on ne veut plus jamais ça. Donc, mes sœurs, mes filles, mes mères, faites-vous dépister. Parce que si vous faites dépister et qu'on découvre qu'il y a une maladie, vous avez des chances de guérir. Pour les participantes, elles en sont sorties enrichies. Il y a des cancers que je ne connaissais pas, que j'ai pu avoir aujourd'hui, comme le cancer du sein chez l'homme. Je ne savais pas qu'il y avait un cancer du sein chez l'homme. Je l'ai retenu, je l'ai su aujourd'hui. Et je remercie les autorités qui ont fait en sorte qu'on puisse faire la sensibilisation sur les cancers. Le dépistage précoce a été mis en avant comme un outil crucial. Il s'agit pour les femmes en bonne santé de consulter régulièrement afin de détecter les premiers signes. Cette campagne est essentielle pour réduire le taux de mortalité lié au cancer au Gabon en encourageant les femmes à adopter les habitudes de santé préventive. Nous, au ministère de l'Enseignement supérieur, pour suivre les activités liées à cette actualité. Au premier rang, pour ne rien rater des explications du docteur en charge de la prévention et du contrôle des cancers, le professeur Georgette Ngabolo, épouse Mapaga, secrétaire générale du ministère de l'Enseignement supérieur. Ces agents sont sensibilisés sur les facteurs de risque et de prévention des cancers du sein et du col de l'utérus. Le papillomavirus est le virus qui crée l'infection sexuellement transmissible la plus répandue chez les adolescents et qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. C'est donc éduquer les étudiants, les adolescents et les jeunes à mener l'autopalpation des seins et leur expliquer le fonctionnement du cycle menstruel. Le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur se soumet aux différentes séances de palpation et de détection des dites maladies. Le message qu'on a retenu, c'est que nous, femmes, on doit être responsables et que nous devons véhiculer et être des ambassadrices pour pouvoir prévenir cette maladie. Cette sensibilisation est d'une importance capitale pour la tutelle. Sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, nous, au secrétariat général, nous avons organisé cette campagne de sensibilisation sur les cancers féminins. Le programme de cette première édition, c'était lundi et mercredi le dépistage des cancers féminins pour les personnels féminins des services généraux et centraux du ministère, avec l'appui du programme national de lutte contre les cancers. À quelques jours de la fin de l'édition 2024 d'Octobre Rose, les femmes de cette administration de l'enseignement supérieur ont pris conscience de ces tueurs silencieux. Chose à présent, direction le tribunal de commerce de Libreville pour suivre l'installation des magistrats nommés lors du dernier conseil de la magistrature. Une audience solennelle suivie pour vous par Patricia Lidi-Moueli. Cette audience solennelle du tribunal de commerce de Libreville a permis l'installation des magistrats promus de cette juridiction. Nommés à l'issue du conseil de la magistrature du 14 août dernier, il paraît judicieux pour les hommes en tauge d'être installés puis renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Leur mission étant de rendre les décisions de justice, notamment concernant les affaires des commerçants, et c'est dans cette optique qu'ils sont invités à faire preuve d'une justice plus forte et équitable dans le traitement des dossiers. Le parquet de la République tient à vous adresser ses vives félicitations et vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Vos nominations au sein du tribunal de commerce n'est autre que le fruit des efforts que vous avez fournis dans l'exercice de vos précédentes fonctions. Mais cela ne doit pas être l'occasion pour vous auto-satisfaire.
Alberta Sono-Aubin, nouveau président du tribunal du commerce, n'a pas manqué de remercier les autorités qui lui ont fait confiance et exhorte par ailleurs ses collègues et collaborateurs à la conscience professionnelle. Je salue votre détermination et votre entière implication tout au long de l'année judiciaire 2023-2024. Le travail accompli au regard des statistiques remises à l'Inspection générale des services judiciaires ne fait l'ombre d'aucun doute. Cependant, les chantiers inachevés demeurent. Aussi, je nous exhorte à redoubler d'efforts pour la satisfaction des justiciables, notamment en évitant des renvois abusifs ou en ne donnant pas suite à des demandes de renvoi dilatoires qui ont pour conséquence de prolonger les délais du procès, avec pour corollaire d'impacter négativement sur le climat des affaires. Au promu, le président du tribunal du commerce les invite à s'inspirer de la maxime de John Bruce. La justice est la première vertu des institutions sociales. Cette maxime souligne l'importance de la justice comme fondement des sociétés équitables. Un bon juge est donc celui qui sait d'abord écouter autant que celui qui sait décider. Chers promus, soyez donc à l'écoute des justiciables et rendez des décisions justes et équitables. Au promu de se mettre donc au travail avec loyauté, rigueur et abnégation pour redorer le blason de la maison justice.